Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette mère en question m'explique l'histoire que sa meilleure amie est venue lui expliquer, où la petite soeur de sa meilleure amie a pris balle perdue. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, balle perdue qu'elle a pris, vous savez, dans la vie, c'est nous-mêmes on se crée des problèmes. Oui. C'est nous-mêmes, on se crée des sérieux problèmes. Et après, c'est pour accuser d'autres personnes pour dire, oh, c'est ceux-là qui sont à la base de nos malheurs. Non, malheur, mais c'est toi-même tu crées. Voilà un homme mystique. Un homme qui a sacrifié sa première femme. Et le corps de sa première femme est dans une chambre. Après ça, il s'est marié à 3 femmes. Qui était la troisième? C'était la petite soeur de l'ami de celle qui m'a expliqué l'histoire. On va quand même écouter l'histoire. Vous allez mieux comprendre le pour et le quoi que sa petite soeur a pris balle perdue. Vous voyez des gens qui ont les grosses voitures, belles maisons, comme ça, qui ont les gardes de corps vigiles. Mon maman, quand on vient vous draguer là, vous pensez que oh, lui a bouffé son argent, oh, celui-là va arriver ma famille dans la pauvreté. Non? C'est pas ces femmes qui sont à la maison, elles sont fatiguées de laver ou elles sont fatiguées de faire des pratiques là. C'est toi, tu vas les remplacer. Bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. La famille, voilà une page, surtout un groupe que nous avons créé. Ce groupe s'appelle Wama 225. Ici, nous jouons que la comédie ici. Voilà, c'est tout à l'heure, mais on vient de balancer une vidéo, ça fait au moins 3 minutes. 3 minutes qu'on a balancé cette vidéo là. Donc tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, je vous regardez la comédie que nous faisons. La page s'appelle Wama 225. Cette page là, on a page Facebook, on a chaîne YouTube et on a compte TikTok aussi. Donc tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, si TikTok, si Facebook, YouTube, il est temps d'aller vous abonner et vous allez quand même nous soutenir parce qu'on a besoin de vos soutiens. La famille, voilà l'histoire qui commence. Vraiment, celle qui m'a expliqué l'histoire, elle dit c'est sa meilleure amie, c'est sa petite soeur qui a pris balle perdue. Elle dit sa petite soeur aimait vraiment sortir avec des hommes. Elle dit changer d'homme. Aujourd'hui, elle est Paul, demain, elle est Jean, après, demain, elle est Mathieu, après, elle est quelqu'un d'autre. C'était comme ça. Ses parents lui disaient, ah, le terrain que tu es en train de marcher, tu es en train de glisser, il faut faire attention à ce terrain. Ah, maman, papa, je maîtrise. Ah, papa, maman, je maîtrise. Non, ça va aller, je maîtrise. Dans ça va aller, je maîtrise. Souvent même, les maîtrises qu'on a là, c'est des maîtrises qui nous dépassent. Les maîtrises qu'on a là, on dit, oh, je maîtrise, je maîtrise. C'est ces maîtrises-là même qui nous dépassent dans nos vies. À chaque fois, les parents lui disent, fais attention. Où tu es en train de mettre tes pieds, fais attention. Ce que tu es en train de faire, ça va te dépasser. Fais attention. Oh, maman, je maîtrise. Fais attention. Oh, maman, je maîtrise. À chaque fois, c'est elle qui envoie les hommes au quartier. Tu vas voir telle personne. Quand sa voiture vient comme ça, on sait que oui, c'est cette jolie fille-là qui a envoyé telle personne. Et c'est elle qui dit, si son téléphone, elle dit, la grande soeur a vu le téléphone. Il y a mouton, il y a chèvre, il y a bœuf, il y a chien, il y a canard, il y a, il y a chat. C'est-à-dire, vous voyez, des trucs domestiques ou soit ceux qui sont en brousseau, lion. C'est-à-dire, lion même à lui, mais c'est un grand peur. Tous ces trucs-là, ce sont les hommes, eux c'est les signaux ou soit c'est les noms qu'elle adore. Quand elle voit que lion l'appelle, elle sait qui est lion. Facochère, elle sait qui est facochère. Donc, ces soeurs même prenaient, c'est-à-dire prenaient son téléphone et elle commence à se moquer de ces gars, de ces nombreux gars. Elle dit, moi, il m'en fous, moi, garçon, là. Moi, il m'en fous des garçons. C'est elle qui parle. Où je suis là, moi, il n'ai pas pitié des garçons. Toi, tu as 20 ans, tu n'as pas pitié des garçons. C'est quelle expérience d'amour que toi, tu as traversé? C'est quelle expérience de, je ne sais pas, garçon t'a brisé le cœur, que toi, tu as traversé, et puis aujourd'hui, vraiment, tu n'as pas, c'est-à-dire, toi, tu n'as pas peur de faire ceci, tu n'as pas peur de faire cela. La famille, voilà comment l'histoire en question. Voilà comment l'histoire en question. La jeune fille est tombée sur un monsieur. Ce monsieur en question,
Tout ce qu'elle veut, le monsieur lui donne. Tout ce que le monsieur lui demande, elle fait. C'est ici le monsieur dit, couche-toi là, elle va se coucher parce que le monsieur lui donne tout. Parce que le monsieur lui donne tout. Dans sa tête, oui, si je sois à lui là, il va enlever ma famille dans la pauvreté. Si il fait ceci, à cause de quoi? Cette famille, moi, je vous dis toujours, vous qui courez, ouais, moi, il veut tout faire pour enlever ma famille dans la souffrance. Mon frère, toi, ton père, s'il n'a rien fait, et aujourd'hui, il est toujours là. Ta mère n'a rien fait, elle est toujours là. Toi, on n'a pas dit, n'aidez pas vos parents. Mais réfléchissez aussi. Réfléchissez sur ce côté aussi. Donc, ça veut dire, toi, dans ta tête, dans ta vie, tu vas chercher à aider tes parents. Et puis, toi, tu ne vas pas réaliser tes projets. Toi aussi, tes enfants, eux aussi, ils vont grandir. Ils vont aussi penser à toi. Eux aussi, ils vont s'oublier. Et ainsi de suite. Cher animateur, mais c'est que cette famille-là, à quel moment vous allez vous en sortir? À quel moment vous allez vous en sortir? Parce que quand l'autre prend la route de la vieillesse, on essaie d'aider la personne qui a pris la route de la vieillesse. Quand on voit ceci, mais quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. Arrêtez de dire non que oui, moi où je suis là, je vais enlever ma famille dans la pauvreté. Quelle pauvreté? Tu es né, tu sais que tu es né dans la pauvreté. C'est à toi de te battre. C'est à toi de te chercher. C'est à toi de te donner pour dire non, moi je fais ceci, je fais cela. Mais ne te joue pas au crabe. Ne te joue pas aux idiots. Ne te joue pas aux fourniers pour dire non, voici ceci, voici cela. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, voilà comment la jeune fille en question, elle tombe sur un monsieur. Le monsieur, il a l'argent. Ouais. Mais le monsieur lui a dit clairement que moi, je veux t'épouser. Mais je vais t'épouser, j'ai dit femme. Mais deux femmes sont à la maison. Si tu acceptes, c'est toi qui vas être la troisième. Elle dit dans sa tête, elle vient dire à ses parents disent, ah, vu que tu es en train de taper à gauche, à droite, tu envoies que des hommes au quartier. C'est mieux si quelqu'un vraiment tu l'aimes. Elle dit, ah, maman, vraiment il a l'argent. Je ne l'aime pas trop, mais quand même il a l'argent. Tout ce que je lui demande, il me donne. Et voilà comment les parents disent, ok. Et voilà le monsieur, la fille en question, elle appelle le monsieur. Elle accepte. Elle dit, mes parents ont accepté. Elle a dit, ok. Que dans 3 mois, on va organiser vraiment le mariage dans 3 mois. La jeune fille était heureuse. Elle était heureuse qu'elle va aller dans son foyer. Bien avant même que les gars se marient. Le monsieur a pris la jeune fille pour l'amener dans sa cour familiale. Présenter à ces 2 femmes. Que voici celle-là. Voyez là, votre troisième bientôt. C'est votre troisième épouse, c'est là. Elle va venir s'installer. Déjà les femmes n'ont rien dit. Ils ont dit, eh, c'est joli. Ah, tu es jolie, oh, maman, tu es belle. Oh, mais tu es encore très jeune. Les femmes qu'on épouse, te disent, tu es encore très jeune. Il faut réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. Tu veux rentrer. C'est-à-dire, tu veux aller jouer le football. Et ceux qui sont là-bas, c'est les Cristiano, les Messi, les Drogba, les Tofis, les Adebayor, des choses comme André, j'ai pu dire. Le Gabonais là, c'est son nom, j'oublie là même. Bamounia et Bamounia, bon, prenez ce qui tient bon, c'est Bamouniang, voilà. Toutes ces personnes que je n'ai pas cité leur nom aussi. Des Salomon Kalou, les trucs, les Yaya Touré. Eux, ils sont si terrain, les Cristiano, les Messi, les Zidane, non, mais il prend Mbappé là, donc il prend Neymar, il prend. Donc, dans tout cela, ils ont dit aussi, il a pris balle perdue. Tous ceux-là, ils sont sur le terrain. Puis toi, tu te lèves là. Tu dis, tu vas aller jouer dans le coup des grands. Oh. Oh. Ah. Eh, c'est rien. Très bientôt, ces lunettes-là, ils prennent pour tout. Pour expliquer maintenant les histoires. Voilà comment. Les femmes, c'est-à-dire, les 2 femmes du monsieur, lui ont dit non que tu es encore très jeune. Elle, dans sa tête, elle dit, oh, si elle veut prendre foyer là, lui là, moi et lui, on va sortir, on va aller faire ceci. Elles sont déjà vieilles. Donc, elles ne peuvent pas trop sortir. Elles savent le pourquoi qu'elle a traité dit ça. Elles savent déjà. Si elle peut aller voir tes parents pour dire, votre fille est encore très, elle a encore frère. Elle est encore très jeune. Vous l'amenez là, vous ne savez pas. Pourquoi nous on est en train de parler. Pourquoi voici ceci, voici cela. Voilà, elle est dans sa gamme. Elle est partie. Lorsqu'elle part,
Ses parents lui demandent, tout s'est bien passé. Il dit, ouais, tout s'est bien passé, ça va. Vraiment, ils m'ont bien reçu, ils m'ont bien accueilli, ils ont fait ceci, ils ont préparé. C'est-à-dire, les deux femmes, bientôt mes co-épouses ont préparé, on a mangé, tout était bien, voici ceci. Ok. La famille, oh, ok. Le ok en question. Le ok en question. Les 3 mois sont arrivés. Ils ont fait la fête. Tout s'est bien passé. Ils ont envoyé quoi un mousseau dans sa nouvelle maison. Voir ses co-épouses. Un jour, tout était tranquille. Deuxième jour, c'est les femmes là qui... La co-épouse est venue, elle prenait soin de la troisième. Jusqu'à la troisième appelle ses parents pour dire, ah! Quand on dit mariage est doux comme cela, elle ne pensait pas ça. Ses parents lui demandent, il y a quoi? C'est mes co-épouses qui s'occupent de moi même. C'est-à-dire, elle prépare, c'est elle qui fait tout. Les co-épouses nous ont fait ça pendant combien de temps? Pendant 1 mois, la jeune fille était à l'aise. Pendant 1 mois, genre comme la jeune fille est devenue bébé, pendant 1 mois, maman, tu veux manger quoi? Maman, tu veux manger quoi? Les mamans qui t'appellent maman, c'est qu'il y a un sucre qui est là. Ah oui. Voilà à faire. Après 1 mois, voilà le monsieur qui dit réunion des familles. Réunion des familles, c'est entre les adultes. C'est-à-dire les 3 femmes plus lui. La fille est venue s'asseoir. Or, lui, il a une salle de réunion où lui, il fait la réunion avec ses femmes. Elles sont allées s'asseoir. Lui aussi, il a allé s'asseoir. Nouvelle. Le monsieur rentre dedans. Bon, la troisième femme, tu as vu tes co-épouses, vraiment. C'est ça, tu es là. Bon. Comment tu trouves la maison? Il dit, ah vraiment, depuis qu'elle est née, elle n'a jamais trouvé co-épouse, les 2 co-épouses qui prennent soin d'elle, voici ceci, voici cela. Vraiment, elle est heureuse de rentrer dans cette foyer. Mais elle ne peut pas les prendre comme co-épouse, elle va les prendre comme leur maman. Donc, vraiment, ces femmes-là sont ces 2 mères. Les femmes ont dit, ok, merci beaucoup. Vraiment, tu nous respectes, merci beaucoup. Le monsieur rentre là, il dit, bon d'accord, tu les as bien qualifiés, que quand tu es venu d'abord, je t'ai dit, il y a une chambre ici, n'ouvre pas cette chambre-là, ne rentre pas. Elle dit, oui, je n'ai pas touché. Il dit, ok, je sais. Ok. Voilà. Oh, le monsieur a mis caméra. Il dit, il y a caméra. Elle dit, quand il est passé, il a vu. Ok. Voilà comment le monsieur dit, l'homme marié, leur mari, c'est tour à tour. Elle qu'elle a donné tour à tour. Dans l'immédiat, elle dit, hey, j'ai dit à ma chambre, ce que mon mari va sortir, donc on est 3, on va jongler. Les femmes savaient tour à tour, ça veut dire quoi? Les 2 femmes. C'est là le monsieur pose la question à la fille, à la troisième fille, que tu connais? Elle dit, mais tour à tour, c'est pour. Tu as dormi ici? Non. Dans cette chambre où je t'ai dit non, que ne rentre pas là-bas. Il y a quelque chose là-bas. Après, tes co-épouses vont te dire. Mais, sur le secret, ça sort, dis-toi que toi, pour toi, est fini. Elle dit, c'est quoi encore? Après la réunion, les 2 femmes l'ont pris, l'ont envoyé dans la chambre secrète. La première dit, c'est comme ça, ici, tombé dans la buscade. La deuxième dit, pareil aussi. C'est la troisième. Nous, c'est chaque semaine. C'est-à-dire chaque semaine, on doit essuyer le corps. On doit laver le corps. Et on doit aller verser l'eau là. C'est sa première femme qu'il a sacrifiée. Or, dans la semaine, il va sortir les 2 femmes. 3 jours, 3 jours. 1 jour. Dans la semaine, les 7 jours. 3 jours, 3 jours, ça fait 6 jours. 1 jour d'aller coucher avec sa femme. D'aller dormir dans la pièce secrète avec sa femme. C'est ça qu'on fait ici. Nous sommes 3. Il ne sait pas comment il va faire. Il va faire 2 jours, 2 jours. 7e jour, il va aller dormir avec sa femme. Sa première, c'est-à-dire la première femme.
C'est comme ça que le monsieur a fait ses sacrifices. La fille au début, elle dit, bon d'accord, elle va tenir. Tenir 1 an, tenir 2 ans. 3e année, elle ne pouvait plus tenir, elle est venue dire à ses parents. Les parents ne croyaient pas, elle allait dormir. Elle a dit à ses parents que oui, je suis là expliqué là, c'est que pour elle est fini. Elle a fini d'expliquer, elle allait dormir, elle ne s'est plus réveillée. Elle ne s'est plus réveillée. Oui, oui. Elle ne s'est plus réveillée. C'est resté comme ça. Elle ne s'est plus réveillée. Elle a tout relaté. De A à Z. Et c'est l'histoire là qui est venue ici, la chaîne Rossi Bejo. Pour qu'on puisse sensibiliser nos frères, nos parents. Pour qu'on puisse parler à nos frères et nos parents. D'être vigilants et vigilantes. D'être vigilants et vigilantes. Ne nous jouons pas au crapaud. Sinon, c'est pas bon. Oui. Ne nous jouons pas au crapaud. Sinon, c'est pas du tout bon. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.